Et on est de retour avec une toute nouvelle équipe, à part Marie qui est toujours là. Lila toujours qu'on a là. vu, oui, en première au Donc début. il n'y a que moi de nouvelles, quoi. Oui, finalement. on est Tu avec... dis n'importe quoi. On est... Faut dire mon nom, Marie, ou ça t'ennuie? Je rigole. Pardon. Elle vient d'arriver, elle saoule déjà son monde. Donc on accueille déjà. Alice, notre présidente adorée, qui va nous je croyais que parler... t'allais dire autre chose. Genre en mode la rageuse attitrée ou quelque La chose. mégère. Mais Enfin, arrête. pardon, c'est trop tôt. C'est Je me trop tôt. demandais Là. si t'allais oser. J'attends toujours des excuses pour ça s'ils nous écoutent. On passe des appels. Ok, pardon, on arrête avec les private jokes. Mais je te laisse introduire ton sujet, Alice. Alors, moi, je vous explique, quand on m'a dit musique, j'ai directement pensé à quoi? La Star Academy, bien évidemment, parce que je suis une grande fan. Et donc, je me suis dit que c'était un peu chouette de retracer un peu l'histoire de ces genre télécrochets musicaux et tout qui passent à la télé. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez une petite idée de quand c'est apparu? Les télécrochets en général. Ouais, musicaux, vraiment. Principalement les émissions où on essaie de faire connaître des talents, vraiment ce genre de choses, quoi. Je dirais début des années 2000. Est-ce que c'est la Starac le premier ou... Non. Ok. Alors, il faut savoir parce que la Starac, c'est en 2000 tout pile, je pense. 2000-2001, ouais. 2001, il me semble, la première saison. Pas longtemps avant. À mon Mais ça avis. se chevauche, toutes les saisons, elles font genre octobre à février, un truc comme ça. Ouais, exactement. Mais du coup, sachez qu'avant les émissions vraiment télé, il y avait des émissions radio, des concours de chant à la radio, forcément parce qu'ils n'avaient pas de télé. Donc voilà, dans les années 50-60, quand la télé n'était pas encore Ah, c'est si vieux. Ouais, il y avait déjà des concours de chant, mais version radio, quoi. Et puis, dans les années 70, il y a eu la première, du coup, vraiment télécrochet musical qui s'appelait L'école des vedettes. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est ou pas? J'imagine c'est des enfants. Non, ça c'est l'école des fans. Ah ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, ça c'est l'école des fans. Donc l'école des fans, c'est aussi C'était pareil dans excellent. les années 70. Donc c'était un artiste qui venait et il y avait 3-4 enfants qui étaient là et chaque enfant chantait une des chansons de l'artiste et du coup voilà, les enfants disaient un peu c'est des l'école des pitreries, fans ça en mode faisait- parce qu'ils étaient fans de l'artiste qui venait. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Donc c'était une école parce que l'artiste leur apprenait à chanter quand il chantait avec eux. Mais du coup, le vrai télécrochet, enfin celui qui n'était pas dédié aux enfants, s'appelait du coup l'école des vedettes. Et donc en fait ça, c'était un artiste qui parrainait un jeune qui voulait devenir une star et du coup il le montrait à la télé, quoi. Et quelqu'un de très connu a participé à cette émission, quelqu'un qui est mort. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Mais un français très connu qui est mort, qui chantait. Johnny Hallyday. Et voilà. Mais voilà. non. Si, il est pas vraiment français, mais. Ouais, c'est vrai qu'il est Et il est pas franco-belge, vraiment autant mort. pour nous. Il est toujours Comme à Michael Saint-Marc. Jackson. Ils font des barbecues. Wow. Et en fait, il était parrainé par Lynn Renaud. Je sais pas si vous savez que c'est Lynn Renaud. Oui. Ça me Et dit quelque le chose. truc, c'est qu'il devait pas du tout passer dans l'émission à la base. Lynn Renaud, de base, elle avait décidé de parrainer un danseur. Et le gadjo est tombé malade. Et du coup, ils ont dit ah, ben toi, viens. Et en fait, c'est devenu une personne hyper connue. Donc, quand même un peu stylé, vous voyez. Moi, je trouve ça un peu cool. Ouais, du coup, il y a aussi l'école des fans, mais bon, ça, c'est pas très intéressant. Alors, il y avait une émission, bon, ça, c'était pas ouf, apparemment. Mais il y a quand même des gens connus qui en sont ressortis. Ça s'appelait Pour la gloire. C'est dans les années 90. Le titre donne envie. Ben, bof, moi, je trouve qu'il fait un peu truc vieillot, quoi. En même temps, c'était... Ouais, oui. Oui. Et du coup, en fait, c'était une émission de chant devant un jury, mais il y avait zéro coaching, quoi. C'est juste une lettre présentée. Et il y a quand même Lara Fabian et Morane qui ont participé à cette émission. Donc voilà. Des gens quand même assez connus, finalement. Ok. C'est des trucs qu'on sait pas. Hein. Ouais, vraiment. Il y a des gens en fait très connus d'avant qui ont participé à des vieilles émissions comme Mais ça et non. on n'est pas au courant. Hein. C'est une réflexion un peu de daronne. Des trucs qu'on sait pas, tout ça, c'est quand même incroyable. Mais non, mais moi je pensais que Lara Fabian a été juste devenue célèbre comme ça, quoi, tu vois. Mais oui, c'est vrai qu'on sait pas. Oui. Enfin, tous les plus âgés comme ça, la génération de nos darons, on sait pas trop Ouais. ce qu'ils ont fait dans la life pour devenir connus, quoi. Pour la gloire, du coup. Ouais, Sympa. ça fait un peu, ça faisait très truc américain, amour, gloire et beauté. Enfin, ouais, le genre. Quoi. Et puis, 2001, là, c'est la grosse année. Là, c'est la grosse Là, c'est année. vraiment l'année où les télécrochets sont devenus waouh, c'est la Star Academy. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la Star Academy, on met une quinzaine Arrêtez de jeunes. d'écouter. Bon, oui, déjà, vous êtes nuls, mais Oui. voilà, ça, c'est un autre débat. Vraiment. Donc, on met une quinzaine de jeunes dans un... Château. Très bien, merci Marie. C'est pour voir si vous suivez. Et donc, ils apprennent, ils ont des cours. Ils ont des cours de quoi, Lila? De théâtre, de chant, de trucs. De danse, Ouais, d'expression scène, de sport. voilà. de sport. sport. C'est vrai, ouais. ça. Voilà, le but est de tout faire pour qu'ils deviennent des stars. Et donc, en milieu de semaine, on a les
évaluations. Et donc là, il y a environ, entre, je dirais, combien de nommés à chaque fois 2 et 4 Ça dépend des semaines. Ouais. Ça dépend vraiment des semaines, mais c'est plus ou moins entre 2 et 4. Ouais. Parfois, ça monte un peu au-dessus, genre 5 et 6 avant la tournée. Mais voilà, et donc le samedi, gros prime sur TF1 en grande pompe avec Nikos Aliagas qui présente ça. Et le public vote pour éliminer une des personnes nommées. T'aimes bien Nikos ? Ouais. Ben, vous savez qu'en vrai, il est pas très sympa. Mais c'est un sujet de controverse, aimer ou pas Nikos. Mais en fait, en vrai, peut-être qu'il est pas sympa, mais il fait son job, genre. Oui, il le fait bien, c'est sûr. Mais après, moi, je suis très souvent fatiguée par Nikos, quoi. Genre, je suis vous devant ma préférez télé. Nikos Aliagas ou comment il s'appelle, celui qui présente Arthur. Non, Nikos, direct. Oui. Ouais. Oui, je préfère Nikos. Moi, je préfère Nagui, je le trouve trop mignon. Mais j'avoue, parfois, je mute Nikos. Genre, quand c'est les moments où il parle, je suis en mode ok. Oui. C'est Mais vrai il que aime quand trop. je regarde pas en direct, je skip. Il fait tout le temps un truc, je sais pas si t'avais déjà vu, il laisse tomber son micro. Il a genre son micro dans la main droite, il le laisse tomber et hop, il le rattrape avec la main gauche. J'ai c'est jamais impressionnant. remarqué. Eh, Je veux trop le prouver. Il c'est est trop son magicien, truc. en fait. Dès qu'il rend l'antenne pour genre la pub, il lâche son micro et bam, il le rattrape avec l'autre main. Il allait J'ai tomber jamais maintenant. fait gaffe. Et voilà, à partir de maintenant, vous allez regarder Ouais. ça et vous allez vous Mais il dire veut Il trop oh my ne god. plus que ça. Ouais, c'est vrai qu'il va un peu trop prouver, ouais. Ouais. Avec ses photos là. Enfin bref. Mais il a de quoi prouver. Il a de Oui, quoi. ça... Tu sais ce qu'il y a dans l'appareil photo de Nikos, il y a 1 million de stars dedans. C'est hyper stylé, je suis un peu jalouse en vrai. Son compte Instagram, les gars, pépite. j'ai jamais vu. Non, j'ai pas Instagram. Mais il est très souvent élu présentateur préféré des Français. Moi, quand j'ai été voir la Starac, il a reçu T'as un été trophée. voir la Starac, Oui. mais t'es la femme la plus chanceuse du monde. Ouais, je sais. C'était l'année passée, c'était le prime où Victorien s'est fait éliminer pour ceux qui ont la ref. Et en gros, il y avait une équipe de télé belge qui venait lui remettre le prix de animateur préféré des Belges, enfin animateur français préféré des Belges. Oh, les gars, on fait tellement les suceurs avec les Français, vraiment, Ouais, c'est trop. c'est trop grave. Ah non, c'est trop, vraiment. Mais voilà, pour la petite anecdote. Ah ouais. Du coup. Et du coup, la même année, en 2001, il y avait aussi une autre émission, mais nettement moins connue, qui s'appelait Popstar. Bon, le nom Si, Popstar. c'est. Ouais. Tu vois ce que c'est? Ben, j'ai un nom en tête. Ouais, on avait été un nom en tête. Il y a quelqu'un de connu Ah ouais qui est sorti de là. Ouais, vraiment comme Français. Ouais. Fais-nous deviner. En vrai, super. Genre Matt super Pokora. connu. Oui. Ouais, c'est lui. T'es trop forte. C'est même pas truqué, promis. Donc en vrai, là, c'était un concept un peu différent. En fait, ils faisaient des auditions partout dans la France pour trouver des personnes pour faire un groupe. Et donc, ils essayaient de matcher. Donc là, par exemple, le groupe d'Mpokora, qui a été créé grâce à cette émission, Ah, il était dans ça un s'appelait les Link Up. Et ils ont fait Oh. quelque chose, les Link Up. Bah, c'est une bonne question, j'en sais rien, mais vu qu'on les Forcément, connaît pas, mais- je me dis qu'à mon avis, pas grand-chose. oui. Ouais. Bah, je savais même pas qu'il était dans un groupe de. Et du coup, base. c'est un groupe de 3 mecs. Du coup, ils ont été recrutés du coup dans cette émission-là. En fait, tu suivais vraiment tout leur cheminement du casting jusqu'à le moment où ils ont été castés tous les 3, donc ils se rencontrent et puis ils font leur album. Enfin, Ils font de la musique. Voilà. C'est un peu comme les One Direction, sorry d'en revenir, mais de base ils étaient pas ensemble, ils ont fait un groupe. Bah, raconte-nous l'histoire de One Direction. Ah ouais Là, on Mais t'écoute. c'est aussi un justement- télécrochet. Ouais, c'est X Factor. Ah oui, mais ça a aussi un peu existé en France, mais ça a vraiment pas du tout marché, donc je vous en non. parle pas. Et du coup, bah, juste ils se sont présentés chacun individuellement. Ils étaient Uh-huh. super jeunes. Et au final, genre ils ont tous perdu. Et il y a juste un mec, Simon Cowell, c'est un gars qui était dans le jury, qui est toujours dans le jury. Il a juste décidé de mettre les 5 ensemble et ça a fait le plus gros banger interplanétaire, quoi. Tout ça pour qu'ils se séparent quelques années après. Et qu'il y en a un qui meurt. D'une chute de balcon. Ça fait Et rire. en ça fait régie. beaucoup rire Laurette. Laurette, arrête de rigoler tout de suite. Elle rigole des morts des gens. Ouais, c'est ça, c'est pas drôle. La honte. Ok, du coup, sur ce beau sujet, je vais vous parler d'encore du coup 2 petites émissions. Est-ce que vous connaissez la Nouvelle Star? Je Oui. connais la Nouvelle Star. Mm. Julien Doré, il s'est fait recal à la Nouvelle Star. Non, il a gagné. Il a gagné. Il Ah. a gagné, ouais. C'est. Ouais. Mais il y a plein de gens un peu forts et chouettes. Oui, il a pas qui se gagné, sont mais en fait tout cas, il a été recal, loin, ouais. Christophe Willem, Christophe je crois que c'est la Willem nouvelle aussi, star. ouais. Amel Bent. C'est possible, Amel Bent. Mais parce que moi, je me souviens juste quand Je je regardais ça. Oui, quand mais j'étais Amel Bent, petite, elle n'a pas gagné. qui Oui, sont mais elle a tous quand même trop percé méchants, après. les jurys. Mais c'est ça, en fait, ça s'est fait connaître parce qu'en en fait, oui, c'est vraiment ça. C'est une émission du coup dans laquelle il y avait des auditions aussi partout en France. Mais en fait, ils te montraient vraiment à la télé toutes les casseroles. Donc il y avait une séquence dans l'émission qui s'appelait Casserole et ils te montraient tous les gens qui chantaient super mal. Et le jury littéralement se foutait d'eux. Enfin voilà, donc on avait du coup, je sais pas si vous voyez qui c'est, Marianne James, qui était du coup une des membres du jury. Et elle se permettait clairement de rabaisser les femmes sur leur tenue. Enfin, c'était très très cash quoi. Donc, C'est une fille avec des cheveux bouclés. ouais. Ok, je vois. Non, Elle, vraiment, elle c'était. a fait la
La France a un incroyable talent aussi, je crois. Ah Ouais, oui, c'est ça. oui, Mais les ils mêmes surfaient raisons. vraiment sur la vague du cash, de vraiment clasher les gens. Le jury vraiment était méchant. Et ouais, ça s'est fait connaître comme ça. Donc ils avaient du coup la phase de casting, puis la phase au théâtre. Donc là, au théâtre, ils étaient plus, on va dire, qu'une centaine. Et ils étaient voilà, dans un théâtre et ils faisaient à nouveau des auditions. Et puis tous les meilleurs allaient au Prime. Et donc là, c'était en direct chaque samedi. Voilà. Et donc, oui, je t'écoute, Marie. Mais en parlant de Star Academy et de Nouvelle Star, il y a un des candidats de cette année, un des élèves de cette année, qui avait fait la Nouvelle Star en même temps que Julien Doré, mais je sais plus C'était qui. Maureen, je Je pense que c'est Maureen, ouais. Ah, purée. Mais comment c'est Ah possible? non, c'est Taïk qui a fait en même temps que Maureen, non? Non, Ah, parce Taïk, que- il a fait la Nouvelle Taïk, Star. il a fait la nouvelle Ça star. m'étonnerait parce que Maureen, elle a genre 20 ans, plus ou moins. Et la Oui, Nouvelle ouais, Star, ça parce s'est qu'elle a arrêté en notre âge. 2017. Donc ça Non, voudrait ouais. dire qu'elle avait genre 12 ans, mais non, parce qu'il Non. fallait être majeure. Je pense que c'était Taïk et Maureen. Bah, Les c'est deux comme qui l'ont fait en même temps. Marine qui a gagné la Starac qui a fait The Voice Elle a Kids. fait la Nouvelle Star en 2017. Ah, mais voilà, c'est la dernière année d'existence du concours, du coup. Ah, mais ça veut dire qu'elle est déjà plus âgée alors, en fait. Mais Elle a peut-être 24 ans, 16 je ans crois. à l'époque, ouais. Ouais, elle a peut-être 16 ans, ça, ouais. À mon Parce avis, que oui, elle a le peut-être 16 plus ans. vieux de la maison, c'est Ulysse et il a 25 ans. Wow. Mm. Mais Marine qui a 24 ans, ou 23, je sais pas, ça m'avait choqué. Ouais. Vous êtes bien renseigné, il me semble. Il faut. Ouais. Et du coup, la dernière émission dont je vais vous parler, vous la connaissez tous, j'en suis sûre. The Voice. Voilà. Et du coup, c'était vraiment pour contraster avec ce truc vraiment jugement sur le physique, très cash. Ils ont fait du coup cette émission. Enfin, le public en avait un peu marre en fait de cette vibe de un peu shaming sur les gens. Et du coup, ils ont dit ok, on va faire une émission où du coup on ne voit pas les gens et on les juge juste sur leur talent vocal. Et du coup, ça plaît beaucoup au public puisque maintenant, depuis 2012, ça marche en Belgique et en France. Donc, Ça a vraiment bercé mon enfance. Hein. Je Ouais, regardais c'est un ça peu classique. genre, vraiment Pas du tout tout. le temps. Mais avant, j'aimais beaucoup, mais je trouve que ça vieillit mal comme concept. Oui. Oui, ouais. c'est. Ça, ils se renouvellent pas en fait. C'est du Non, coup, mais bah, ils essayent des nouvelles choses, mais c'est pas ouf. Un Faut peu la lâcher même le vibe truc. que Koh-Lanta, pas de rapport, mais Ouais, je je trouve vois- que oui, ça vieillit de la totalement, même ouais. façon. Bah, finalement, la Star Academy, c'était pareil, ça avait mal vieilli aussi. Et puis après, du coup, ils ont arrêté pendant 2 années, ils ont repris en 2022. Ça a Et super bien quelle marché, grande mais- idée. Quelle grande idée, ouais. Bon, enfin, ils ont eu de la chance. Hein. Parce que la première saison, elle était pas ouf. Ouais, la 2022. Bah, c'est parce qu'ils l'ont fait durer que 6 semaines. Ça, c'est le retour, c'était un peu un test, je Mhm. pense. Mhm. Mais Du coup, t'avais pas le temps de t'attacher aux gens en 6 semaines. Il y en a 2 qui partaient chaque semaine. Ouais, enfin, peut-être. C'était vraiment plus compliqué, quoi, ouais. ouais. Ouais, ben Allez. voilà, c'est tout pour moi. Je n'ai rien d'autre à vous apprendre Merci aujourd'hui. Alice. Mais Mais merci avec beaucoup, plaisir. Alice. Justement, on va faire un lien un peu étriqué, mais qui a gagné, pas la dernière Starac, celle d'avant. Annie Pierre Chadjo. Garnier. Voilà, oui, Ah, mais ok. quand même. Ah oui, moi je pensais en 2023. Qui J'acceptais pas la victoire a de Marine. écrit avec Pierre sa chanson. Ça, vous le savez ou pas? Joseph. Ouais, Kamel. Joseph Kamel. Ben, on va s'écouter tout de suite Ton regard de Joseph Ah, Kamel. trop bien.